วันอังคาร14ตุลาคมปีพุทธศักราช2568 mardi 14 octobre, année 2568 du calendrier bouddhiste. On remarquera que Google, là j'ai écrit l'année 2568 qui est l'année 2025 du calendrier bouddhiste, et Google l'a traduit en année du calendrier chrétien. Bravo Google. On continue. Sawadee-krap Antukun. Bonjour à tous les amis. Ah, Google a oublié le mot ami. Yindi Chokan Mai Nakrap. Enchanté de vous retrouver, de vous revoir. Ok, bonne traduction. Alors, aujourd'hui, nous allons faire cette leçon. Botrian Kramjai La Playot Tuapai. Leçon, le mot cœur et phrase courante. Jai, qui veut dire le sentiment du cœur, quoi. Hein, le cœur, l'esprit, la volonté, le centre des sentiments ou de la pensée. Hua, qui veut dire tête. Et donc, on a le mot Huajai, ici, celui-ci. Huajai, qui est donc le cœur, l'organe physique. Hein, le tai, c'est du Lego. On assemble des mots pour faire un autre mot. Dans la langue thaï, il y a plus de 100 mots formés avec jai, avec le cœur. Voilà, on dit qu'il y en a peut-être 200. Et là, nous allons faire les 30 mots les plus courants que l'on retrouve dans le langage courant. Il y en a une trentaine qu'on entend très souvent dans le langage thaï. Alors, de suite, le premier mot, et nous allons décortiquer les mots et les phrases qui sont construites avec ces mots. Dijai, premier mot. Dijai, Dijai. Di, qui veut dire bon. Jai, le cœur. Dijai, qui veut dire content. Là, on a à l'inverse, Jaidi. Voilà, le même mot mais inversé. Jaidi, di, qui veut dire bon, bien. Voilà. Jaidi, c'est pour dire quelqu'un de gentil. Là, avec la phrase Dijai, avec le mot Dijai, par exemple, nous avons cette phrase Chan Dijai mak prowa Chan tukwei. Je suis très contente parce que j'ai gagné à la loterie. Alors, Chan, le pronom. Dijai, content. Mak, beaucoup. Prowa, parce que. On a encore le pronom Chan. Tuk, tuk qui veut dire correct. Wei, qui est la loterie. Chan Dijai mak prowa Chan tuk wei. La phrase suivante avec le mot Jaidi. Krao pen kun Jaidi. Déjà, on va commencer juste par ce petit bout de phrase. Krao pen kun Jaidi. Krao, le pronom il. Pen, le verbe être. Kun, une personne. Jaidi, une personne gentille. C'est quelqu'un de gentil. Krao pen kun Jaidi. C'est quelqu'un de gentil. Voilà, pour finir la phrase. Chop Chue, il aime aider. Chop Chue. Ah, excusez-moi, j'ai oublié le mot en entier. Chue Lea. Chue Lea. Chop Chue Lea Sat.
Chopchou le Assad. Il aime aider les animaux errants. Il aime porter secours aux animaux errants. Le Assad John. J'ai pas dit le mot en entier. Alors, je recommence. Krao pen kun JD Chop Chuelua Sad John. Krao pen kun JD Chop Chuelua Sad John. C'est quelqu'un de gentil qui aime aider les animaux errants. Par exemple, là, on a ces petits mots-là. Sat, qui est animal. John, qui veut dire pauvre. Hein, les animaux pauvres, donc les animaux errants. On va essayer de... Alors, il y en a une trentaine, il y en a beaucoup. Hein, c'est une leçon très complète. On va essayer de voir les plus intéressants. Par exemple, Kraojai, Kraojai, hein, qui veut dire comprendre. Kraojai, comprendre. Dans Kraojai, on a le mot Krao, qui veut dire entrer. Hein. Kraojai, entrer dans le cœur, c'est le mot comprendre. Kraojai, Krao, entrer. Pom, Kraojai l'air, j'ai compris. Hein. Pom, pronom, verbe comprendre. Kraojai l'air, qui veut dire déjà. L'air, ça se traduirait par déjà. Et là, ça veut dire j'ai compris. L'air en fin de phrase, c'est la conjugaison au passé. Pom, Kraojai l'air, j'ai compris. Pumjai, être fier. Pratapjai, être impressionné. Siajai, regretter, être navré. Alors dans Siajai, on a le mot Sia, qui veut dire casser, hors service, quelque chose de cassé, de brisé, quelque chose qui ne marche plus. Sia. Donc Siajai, qui veut dire regretter, navré. Chan Siajai ti plat ogatni. Je regrette d'avoir raté cette occasion. Chan, le pronom. Siajai, le verbe regretter. Ti plak, d'avoir raté. Ogat, l'occasion. Ni cette occasion. Chan Siajai ti plak ogat ni. Je regrette d'avoir raté cette occasion. Ya Siajai, ya qui est la négation. Ya Siajai, ou qui veut dire ne pas plutôt. On va dire. Ça veut dire ne pas. Ya Siajai, ne regrette pas. Tukian, tukian, ça veut dire toutes les choses. Ja, la particule pour le futur. Di kun ira mieux. Hein? Di kun, alors là on a le mot di, on a vu tout à l'heure qui veut dire bien. Kun qui veut dire monter. Le bien qui monte, ça veut dire mieux. Là, pareil, là c'est encore un mot composé de deux mots. Di kun, ça veut dire ça, c'est mieux. Et kun tout seul, ça veut dire monter. Kun tout seul, ça veut dire monter. Ya siajai tukian jadi kun. Ne regrette pas, tout ira mieux. Hein. Une petite parenthèse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez vous procurer ce cours. Et en vous procurant ce cours, vous pouvez copier-coller une phrase entière, des mots ou un mot en taille, hein, bien sûr, qui est écrit en taille. C'est tout le but de l'exercice. Vous pouvez le coller hop, comme ceci.
Sélectionnez bien taille. N'oubliez pas de sélectionner taille. Appuyez sur écouter. อย่าเสียใจทุกอย่างจะดีขึ้น Hein, voilà. Là, elle a bien traduit, mais c'est souvent faux les traductions sur Google. On ne peut pas trop s'y fier. Mais par contre, la prononciation et l'intonation est très bien. Elle est quasiment parfaite sur tous les mots et toutes les phrases. Donc, il faut en profiter. En copiant, en collant, vous pouvez tout seul chez vous travailler l'oral, vous entraîner à écouter et à répéter. On écoute encore une fois. อย่าเสียใจทุกอย่างจะดีขึ้น Hein, il y a Siajai Tukian, Jadi Kun. Hein, vous pouvez juste mettre un mot aussi également. Par exemple, le mot Siajai. Appuyez sur เสีย écouter. ใจ Siajai. Hein. Alors l'idéal aussi quand vous faites ça, alors moi, normalement la langue thaï n'a pas d'espace entre les mots. Là, je le mets encore pour les élèves, parce qu'au début, c'est trop dur de lire le thaï sans les espaces. Hein, c'est pour des facilités de lecture. Quand on débute, c'est normal. Alors l'idéal, quand on copie une phrase entière, ben là, on va prendre une autre pour l'exemple. Quand on copie une phrase entière et qu'on veut l'écouter dans Google, l'idéal, c'est de supprimer des espaces quand même. On ne sait jamais. Hein. On supprime tous les espaces. Et on appuie sur écouter. ฉันเสียใจที่พลาดโอกาสนี้ Voilà. Je regrette d'avoir manqué cette opportunité. Chan Siajai Ti Plak Ogatni. Hein. Entraînez-vous bien à écouter, répéter. C'est excellent pour se faire l'outil, pour se faire l'oreille, pardon, et s'entraîner à prononcer correctement. C'est un excellent outil. On va passer à un autre mot. Jaidam. Jaidam, qui est une personne d'impitoyable, insensible, impitoyable. Alors, Jai, le cœur. Dam, qui veut dire noir. Hein, le cœur noir, personne insensible, impitoyable. Comme si, dame, hein, couleur noire. Si, qui veut dire la couleur. Dame, qui veut dire noir. Si, dame, couleur noire. Jai, dame, quelqu'un d'impitoyable, d'insensible. On commence par une première phrase d'exemple. Krao Jai dam, hein, il est impitoyable. Mei Chue Krai, Mei Chue Krai, il aide personne. Mai, la négation. Chue, le verbe être. Krai, qui veut dire qui. Mei Chue Krai, il aide personne. Mot à mot, ça se traduirait par négation, verbe être et le pronom qui veut dire il aide personne. Mei Chue Krai. Mei Chue Krai l'œil, et l'œil qui intensifie. L'œil qui veut dire jusqu'au bout, sans fin, un petit peu. On peut le traduire un peu comme ça. Qui intensifie le sens, l'expression de la phrase en fait. Il aide vraiment personne quoi. Mais tu es Krao Jaida, mais tu es c'est il est sans cœur, voilà, il est sans cœur et n'aide personne, il n'aide vraiment personne. On peut se faire une petite écoute dans Google pour la curiosité, ça fait pas de mal. Hop. Sélectionnez bien taille, appuyez sur écouter. เขาใจดำไม่ช่วยใครเลย Krao Jaida, mais tu es qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Ngao Jai, se sentir seul. Tok Jai, qui veut dire être surpris. Être surpris, avoir peur comme ça. Un bruit, un accident, un bruit, quelque chose qui vous surprend, qui vous fait sursauter. Tok Jai, mot de l'œil. Oh là, j'ai vraiment été très surpris. Tok Jai. Hein. Et en fait, Tok,
ça veut dire chuter, tomber. Hein, c'est comme si on traduirait le cœur qui tombe. Tok, hein, chuter, tomber. Tokjai. Alors on va voir un exemple. Chan Tokjai Mua Hen Ngu Ngai Ban. Chan Tokjai Mua Hen Ngu Ngai Ban. J'ai été surprise quand j'ai vu le serpent dans la maison. Mua, quand. Hen, voir, regarder, voir. Ngu, ngu, le serpent. Ngu, ouais, c'est le son ngue avec une intonation qui descend. Ngu, nai, dedans. Et ban, la maison. Chan Tokjai Mua Hen Ngu Nai Ban. Un autre exemple. Tokjai Kap Pharong. Tokjai Kap Pharong. J'ai été surpris par le tonnerre. Hein, surpris par le tonnerre. Le tonnerre, le bruit du tonnerre, il vous fait sursauter. Ou Tokjai, Tokjai moi de l'œil. Il était vraiment très surpris. On va l'écouter dans Google. Ah, allez. Tộc ใจกับฟ้าร้อง Tokjai Kap Pharong. Pharong, c'est le tonnerre. Pharong. Fa, c'est le ciel. Rong, qui veut dire crier, chanter. Pharong, le ciel qui crie, qui chante, c'est le tonnerre. Ah, c'est vraiment un Lego la langue thaï. Hein. C'est des mots qui s'assemblent et qui forment d'autres mots. Jairon, le cœur chaud. Ron qui veut dire chaud. Jairon, le cœur chaud, c'est une personne impatiente. Et à l'inverse, Jaien, Yen qui veut dire frais. Jaien, c'est une personne calme, imperturbable. Voilà, on va pas tous les faire parce que ça va être très long. Et chaque mot est vraiment un Lego, quoi. Il se décompose. Nejai, nejai, être certain, être sûr. Ne non, c'est sûr, c'est certain. C'est du Lego. Alors là, on a fini avec les mots en jai, mais la leçon n'est pas finie. Il y a aussi le mot tang qui veut dire placer. Le mot wang qui veut dire aussi placer. Hein. Comme le thaï est une langue très très imagée, c'est typique aux langues asiatiques, en fait, c'est des langues qui sont très imagées. Alors, tang, c'est pour poser des choses qui se placent à la verticale. Par exemple, une chaise, là, une table, là, voilà, je mets une bouteille, là, tiens. Voilà, une bouteille, ça se pose droit sur la table, on va dire tang quat. Tandis que, par exemple, un livre, on va le poser à plat sur la table. On va dire Wan, donc c'est poser le livre. Why, why qui veut dire beaucoup de choses, suivant l'intonation et la prononciation. Là, dans ce contexte-là, il veut dire garder, laisser. Gep why, je garde, je laisse. Gep why. Petit temps installé. Il y a encore un petit peu de vocabulaire. Et puis des exercices en fin de leçon. Si vous téléchargez ce fichier, vous avez droit aux corrections, au suivi. Tout ça, c'est expliqué à la fin de la leçon, de la vidéo. Restez bien à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que je vous ai appris beaucoup de choses. Et restez jusqu'à la fin, je vous explique comment télécharger la vidéo ou prendre des cours avec moi en visioconférence. Prenez soin de vous, d'où les toits un guidi la